Bonjour à tous, donc là on se retrouve encore en train d'évangéliser à l'hôtel où nous séjournons. Donc dans cet hôtel, on a eu affaire à plusieurs personnes. Donc hier, on a rencontré une femme. Cette femme-là, elle vient de la Suisse, mais elle est aussi originaire d'ici, en Espagne. Et moi, j'avais pas à cœur d'aller dormir tard, mais ma mère a voulu dormir un peu plus tard. Je comprenais pas pourquoi, mais je voulais rester avec elle. Ce qui a fait qu'à un moment, il y a cette femme qui est arrivée, on a pu lui annoncer l'évangile. Et on a commencé à creuser, etc. Le Seigneur a commencé à nous révéler des choses. Et ces choses-là étaient que, en fait, le Seigneur m'a dit qu'elle avait une sorte de cancer dans le ventre. Elle m'a dit que c'était dans l'estomac. Et elle était vraiment peinée. Elle avait aussi une relation, amoureuse à sens unique. Et justement, j'en avais parlé tout simplement sur les réseaux sociaux cette même journée. Donc, le Seigneur nous a utilisés pour pouvoir la conduire vers la vérité. J'ai pris ses contacts et je sais que le Seigneur va agir. Quand le Seigneur veut que vous fassiez quelque chose, franchement, faites-le. Si vous n'avez pas à cœur d'aller dormir, c'est peut-être parce que vous devez prier pour quelqu'un de votre famille ou même un inconnu. Ensuite, j'ai eu aussi à annoncer l'évangile, surtout ma maman a annoncé l'évangile à 2 filles. Et il y a une fille en particulier qui était musulmane. Et le Seigneur m'a dit de lui dire que Jésus pardonne. À un moment, j'ai pas compris. J'ai demandé à Dieu pourquoi tu me donnes pas une autre parole que je puisse peut-être plus la percuter et que le Saint-Esprit vraiment puisse agir quand je dirais une autre parole prophétique. Le Seigneur m'a juste donné cette parole, donc je l'ai acceptée. Et ensuite, dans la journée, on a compris que cette personne était en relation homosexuelle avec une autre personne. Donc, d'où le fait que le Seigneur voulait la pardonner. Et sachez que la religion ne sauve pas, parce que cette personne, on la voyait en fait prier, faire des prières, mais et elle mettait son foulard, etc. Mais sachez que les prières n'emmènent pas au ciel, la Bible n'emmène pas au ciel. C'est pour ça qu'on voit des pasteurs qui vont en enfer avec la Bible. Ce qu'on doit avoir, c'est la parole de Dieu. Et si on vit dans le péché, on ne peut pas aller au paradis. Donc le Seigneur voulait juste me montrer encore davantage qu'il y a des personnes qui sont dans les églises. Elles sont religieuses, elles ne vivent pas dans la sanctification, elles ne pourront pas voir le ciel, elles ne pourront pas voir la face de Dieu, parce que Dieu nous dit que nul ne verra Dieu s'il ne marche pas dans la sanctification. Ensuite, on a aussi vu un garçon qui venait d'Allemagne et il avait des problèmes dans ses études, dans le sens où il ne savait pas trop quoi faire. Il était perdu, le Seigneur m'a révélé qu'il n'aimait pas les études qu'il faisait. Et à la fin de cette discussion, en fait, moi, je lui ai témoigné que moi-même, j'étais en 2e année d'LEA à un moment. Et dans mon parcours, je me suis dit, mais c'est quoi le sens de ma vie? Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je ne sais pas quoi faire avec ces études. Mais le Seigneur m'a permis de l'encourager et de lui dire que voilà, ça allait aller, qu'il devait terminer ces études-là, mais qu'ensuite, Dieu allait l'amener dans autre chose. Et ensuite, cette personne-là, à un moment à pleurer et aussi elle a commencé à changer de visage, c'est-à-dire que vous pouvez voir la repentance sur son visage et c'est ça que j'ai aimé parce que le Seigneur venait de changer son esprit. J'ai pas pu garder contact avec lui, mais je sais que ce que Dieu a déposé, a semé dans son cœur, il va travailler avec lui et il va envoyer d'autres personnes vers lui pour pouvoir le sauver également. Ensuite, aujourd'hui, on s'est réveillé le matin et ma maman a vu une personne qui faisait le ménage, donc c'était un homme, et pendant qu'elle l'évangélisait, moi je lavais mon visage et en lavant mon visage, le Seigneur m'a révélé que sa maman était morte. Donc quand j'ai reçu ça, j'étais vraiment triste et je suis partie lui dire voilà, ta mère te manque, mais le Seigneur est là, voilà, il ne t'oublie pas, il t'abandonne pas. Et je lui ai dit ensuite où est ta maman pour qu'il me confirme. Et il m'a dit ma maman est morte. Il avait aussi un problème de vue, donc j'ai prié pour lui, pour son cœur, pour sa vue. Et le Seigneur vraiment nous a utilisés. Alors dès le matin, sachez que vous pouvez évangéliser, que ça soit dans les bars, que ça soit dans les hôtels, que ça soit en vacances. Le Seigneur est là, il veut juste pas qu'on oublie qu'il y a une moisson qui est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Donc vraiment, approchons-nous des âmes avec un cœur sincère. C'est en discutant avec les âmes que vous allez voir qu'en fait le Seigneur a tellement de paroles à déverser dans leur vie et il va vous utiliser comme un canal pour pouvoir annoncer sa parole de la meilleure manière et avec les bons mots. Donc que Dieu vous bénisse et je sens qu'on va continuer à évangéliser.